Voilà, en fait, juste pour revenir un tout petit peu sur ce que je dirais des leurs d'ordre technique, parce que jusqu'à présent, on nous a envoyé le directeur de l'AGEROUTE, on nous a envoyé pas mal de techniciens qui viennent parfois prendre juste des mesures, croyant que les villageois ne savent rien de ce qui se passe. Mais Dieu a fait que nous autres, on a travaillé aussi dans ce domaine. Et je pense qu'il faudra que les ingénieurs responsables et le ministre même qui était venu ici prennent leurs responsabilités. Parce que ce qui se passe, c'est que on est à un niveau de dégradation avancée de la piste, je ne dirais pas du pont, mais de toute la piste. Parce que quand il pleut, en amont du pont, ça fait 1,6 km. Tu ne peux pas sortir de Simal la nuit. Donc la situation a empiré avec l'hiver. Carrément empiré. Donc, et jusqu'ici, ce qu'on nous avait fait croire, parce que parfois ils jouent sur des termes d'ordre technique en disant oui, il y a l'entreprise matière qui a gagné. Tu vas voir le monsieur le maire, ils vous disent écoute, on est en phase de validation, c'est juste la signature qui reste. Entre-temps, vous revenez en arrière, on renvoie le directeur de l'AGEROUTE qui nous dit que les études vont commencer. Écoute, nous autres qui sommes comme également des sachants en la matière, moi je sais que parfois c'est juste des leurres. Parce que s'il y a des études qui doivent commencer, c'est le moment de faire les études pareilles. C'est le moment de faire ces études. Parce que nous autres, on sait que quand vous devez comme construire un pont, surtout un pont ou un ponceau, vous avez besoin de connaître le niveau de l'eau, de la crue. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Il n'y a pas de données bathymétriques qu'on a vu les gens prendre ici. Il n'y a absolument rien. Tu vois, et ça, ce qui se passe, c'est qu'on risque de se retrouver dans une situation où on serait complètement coupé disons, du continent. Et c'est déplorable parce que nous, on est à Simal, on habite Simal, on réside à Dakar assez souvent. Et on sait qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis au niveau, ne disent que de la corniche. Voilà, en fait, cette fois-ci, moi, je pense qu'on va interpeller directement le président de la République parce qu'après 12 ans de mandat, et c'est une belle opportunité, une belle sortie. Ne serait-ce qu'avec 3 ou 4 milliards, on aurait pu nous réfectionner cette route. Tous les autres villages qui sont aux alentours ont été déjà comme désenclavés. Donc, il reste que la piste de Simal. Et ils viennent ici assez souvent. Les ministres, les fils de ministres, et un peu partout, ils sont là dans les campements. Donc, ce que nous attendons, c'est que le ministre a donné sa parole, ça n'a pas été respecté. Le directeur de l'AGEROUTE, pareil, parce que chaque année, ils viennent aussi nous mettre des gravats ici pour demander aux populations de les remettre sur le pont. Le pont est surchargé. Donc, ce qu'on veut, c'est que la construction d'un nouveau pont avec toute une piste de 3,5 km, et c'est faisable, c'est vraiment faisable, c'est ça qu'on demande. S'ils peuvent le faire, écoute, on est preneur, mais si on n'arrive pas également à obtenir gain de cause par rapport à ça, on attendra le prochain gouvernement qui va venir tout en ayant aussi nos cartes d'électeurs derrière nous. Bon, comme on peut tous le constater, l'état du pont parle d'elle-même. Donc la situation parle d'elle-même. Donc le pont est dans un état de délabrement très avancé. Et les populations que vous voyez passer par là vivent un calvaire quotidiennement. Donc plusieurs autorités étatiques sont venues ici, donc, avec des promesses à n'en plus finir. Donc d'abord il y a le président de la République, lors de sa campagne de 2019, quand il était à Sker Sambadia, a cité le pont dans son programme. Et notons qu'il est en fin de mandat et rien n'a encore été fait. Il y a aussi le ministre Mansour Faye des infrastructures et du désenclavement qui est venu ici en décembre 2022. Il avait promis le début des travaux en avril 2023. Et jusqu'au moment où on parle, aucun acte allant dans ce sens n'a été posé. Donc les populations en ont vraiment marre. Le constat parle de lui-même. Les populations ont des difficultés pour traverser ce pont. Le peu de temps qu'on a passé ici, on a vécu des moments vraiment incroyables de passage entre les deux voies. Donc c'est ça, c'est toutes ces raisons qui font que nous sommes là aujourd'hui pour alerter l'opinion nationale et internationale sur le danger que présente ce pont-là et sur l'état de délabrement avancé. Donc nous interpellons l'État du Sénégal et nous exigeons la construction immédiate et sans délai. Oui, ça devient plus difficile évidemment. Quand vous avez vu la mer, quand il y a la pluie, le niveau de la mer va augmenter et la mer va traverser le pont et le pont devient pratiquement, bon, il n'est plus praticable même dans ces périodes-là. Oui, en ce sens-là, on a de l'électricité, on a de l'eau, on a des infrastructures, mais à améliorer quand même parce que même si ces infrastructures sont présentes, les populations ont quand même d'autres difficultés dans d'autres domaines. Mais nous, la priorité vraiment, c'est ce pont-là qui est même la mère de toutes les difficultés. Oui, on a rencontré tout le monde, on a rencontré tout le monde. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon début de propos.
toute autorité est venue ici. Toute autorité. Et sur ce point même, peut-être c'est seulement le président de la République qui n'est pas venu, à ce qu'on sache, mais toutes les autres autorités sont venues. Et jusque-là, on n'a pas vraiment vu un acte ou une activité posée dans le sens de la construction de ça. Bien sûr, on s'est déplacé. Il y a eu même une réunion qui s'est tenue il n'y a pas longtemps avec le directeur de la Géroute, le maire, le sous-préfet et toutes les autorités territoriales. Hein. Mais jusque-là, comme l'a dit mon prédécesseur, les promesses même qui étaient tenues là-bas n'ont pas été respectées. Parce qu'ils avaient dit qu'il y aurait des études qui allaient commencer la semaine suivante. On est à la 3e ou à la 4e semaine, rien n'a été fait. Il y avait aussi une réflexion provisoire qui devait être faite. Jusque-là, rien de tout ça n'a été fait. Cette année, ce n'est même plus prévu, hein, parce qu'on a maintenant pris conscience que ces réflexions-là ne sont pas la solution. La solution, c'est la réflexion complète, entière du pont. Oui, la construction entière et complète du pont et de la route qui relie Simal à Fimela. Mon message qui m'a poussé à venir se présenter ici, je le dis à haute voix pour toutes les autorités qui sont au Sénégal en leur disant que pendant la campagne électorale, on n'a pas permis personne étant leader politique de venir faire ta campagne ici à Simal. On ne l'a pas permis parce que nous n'allons plus accepter à ce que ces troupeaux de voitures venissent détruire notre latérite là et après retourner avec vos milliards et vos millions sur les goudrons et aller vivre en l'aise et nous sommes trop enclavés. On est fatigués, la mairie n'a rien fait pour nous, je le dis à haute voix. Tout ce qui est en train de se faire ici, c'est nous les populations de Simal, les villageois de Simal qui sont en train de se débrouiller et cotiser. Permis personne à venir faire cette campagne ici à Simal dès la campagne électorale. On a fermé nos portes parce que nous ne pouvons plus supporter. Nos grands-pères, nos grandes-mères, nos mamans, nos pères, ils sont tous morts à cause de ce sable qu'ils ont porté avec des seaux et des bassines. Ils sont tous partis et nous laisser seuls ici. Maintenant, on ne veut plus permettre à des milliardaires ou bien à des millionnaires de venir avec leur troupeau de voitures, déstabiliser notre route et après retourner. Maintenant, c'est nous qui allons cotiser encore pour pouvoir réfectionner. On est fatigués et nous en avons marre.